Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser, donc d'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai demandé de me poser sur Instagram des questions ou des choses qui vous trottaient dans la tête par rapport à la grossesse, que ça soit pendant ou après grossesse. Des questions un peu bizarres que vous avez jamais osé demander à qui que ce soit, ou même des choses basiques, peu importe. Je vous ai demandé de me poser ce genre de questions sans tabou, sans problème. Donc je vais y répondre tout de suite. J'ai eu pas mal de questions, quelques-unes qui se ressemblaient, donc j'ai tout sur eux. Donc on va commencer tout de suite. La première, bon, c'est pas une question, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu parler de ça. En fait, il y a écrit « Je pense que j'aurais peur d'aller faire caca ». Alors, il n'y a pas de problème à aller faire caca quand on est enceinte. Sur ça, vous inquiétez pas. La grosse commission, c'est tout à fait pareil. Il n'y a rien qui change. Par contre, votre transit, il est bien actif. Hein. Franchement, moi, je sais que pendant ma grossesse, ça y allait. Il n'y avait aucun souci sur ça. Je ne sais pas si j'étais la seule. Mais en tout cas, niveau transit, ça y va. Ça travaille beaucoup. Donc c'est vrai que quand on est enceinte, on a beaucoup de gaz. Même les pipis, moi je sais que pipi, c'était 20 milliards de fois par jour. Je n'arrivais pas à me retenir parce que forcément, bébé pousse sur la vessie. Donc bah forcément, on n'arrive pas trop à se retenir. Mais c'est vrai que niveau d'aller faire la grosse commission, c'est vrai que j'ai jamais eu peur de ça. On peut continuer à avoir des rapports en étant enceinte. Alors oui, moi c'est vrai que en étant enceinte, ça me posait un peu problème dans le sens où j'avais un peu mon gros ventre et même mon chéri ça le dérangeait beaucoup. Surtout qu'on sent souvent bébé bouger, donc c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais c'est vrai qu'on peut toujours continuer à faire des rapports. Pour ceux qui pensent que l'engin de monsieur va toucher le bébé, c'est faux, ça n'arrive pas. À part si, je sais pas, il a un anaconda énorme. Mais généralement, ça n'arrive pas. Ne vous inquiétez pas sur ça. Je me suis renseignée avant parce que c'est vrai que c'était le genre de choses où je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est peut-être possible qu'il arrive à toucher bébé? Mais non, ça n'arrive pas. Il n'arrivera pas à toucher bébé, surtout qu'il y a tellement de protection avant la poche des os, donc vous inquiétez pas sur ça, ça n'arrive pas. Ensuite, pendant combien de temps doit-on garder les couches après accouchement? Alors déjà, c'est pas des couches, c'est en fait des serviettes hygiéniques qui font la taille de mon bras, quoi. Vraiment, il faut dire ce qui est... Je sais pas si j'en ai encore, attendez. Je vais tout vous montrer, je vous ai dit que c'était sans tabou. Alors déjà, bon, j'en ai une, bon, qui est pas ouverte, mais c'est pas grave. En fait, déjà, c'est... Il y a plus grand que ça. Hein. Franchement, ça encore, c'était pas la plus large. Mais en fait, comme elle est hyper épaisse, c'est super important parce qu'on a énormément de saignements après l'accouchement. Et je vous préviens tout de suite, oubliez tout ce qui est petit string, petit tanga, dentelle, nanana. Une fois que vous avez accouché, c'est mort. Je vous explique la dentelle que vous allez porter. En fait, vous voyez, vous avez... C'est une culotte, hein. Vous avez vous mettez vos cuisses ici et c'est hyper élastique. Le ventre rentre parce que oui, quand on accouche d'un bébé, le ventre ne part pas tout de suite. Le ventre reste, même 9 mois après, il est encore là. Il persiste, il ne veut pas partir. Mais vous allez avoir ce genre de choses qui après se déchirent sur le côté. Moi, j'en ai gardé quelques-unes parce que j'en avais de trop. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, j'en ai chiné plein. Parce que j'avais tellement peur de remettre une culotte. Surtout que moi, j'ai fait une césarienne. Donc, il y a les agrafes et tout. Donc, les culottes, il fallait oublier pendant un très long moment. Donc, c'est vrai que vous avez ce genre de choses. Moi, je les ai gardées pendant 1 mois et demi. Donc, c'est-à-dire que pendant 1 mois et demi, j'ai eu mes règles. C'est comme ça, c'est la vie. En fait, il y a plein de saignements. Il y a des moments où ça s'arrête. Il y a d'autres moments où ça vient. Et pendant 1 mois et demi, j'ai gardé ces fameuses serviettes de plage. C'est même plus des serviettes pour les cheveux, c'est des serviettes de plage. Donc du coup, voilà. Mais moi, ouais, je les ai gardées pendant 1 mois et demi. Et toi, quelles étaient tes questions que tu te posais avant de tomber enceinte? Du coup, forcément, le fait de... Est-ce que l'engin de monsieur arrivait à toucher bébé?
Je me suis posé la question des douleurs un peu comme tout le monde. Et puis voilà, j'avais pas énormément de questions. Je sais pas, je m'en souviens pas trop. Honnêtement, je sais plus. Franchement, je sais plus. Si tu devrais comparer la sensation du bébé bouger, tu la comparerais à quoi? Ah, c'est hyper compliqué comme question. Bah, je dirais que c'est un peu... comment je pourrais comparer ça? Bonne question. Franchement, je sais même pas à quoi on peut comparer ça. C'est un peu comme si on avait pas des crampes. En fait, je sais pas trop à quoi comparer ça, mais c'est vraiment... Vous voyez quand vous êtes stressé, qu'il y a un truc qui vous stresse, que vous allez passer un examen ou que vous allez voir quelqu'un que vous appréciez pour la première fois. Vous avez ces petits brrr dans le ventre, vous voyez ces petits papillons dans le ventre. Bah c'est un peu ça, mais un peu plus fort en fait. Vous sentez quelque chose qui bouge, vous savez pas trop comment le gérer parce que c'est vrai que c'est toujours bizarre la première fois. Et je sais pas, c'est vrai que c'est grave chelou. En fait, je me vois, je sais ce que j'ai ressenti, mais c'est très très compliqué de mettre des mots dessus. C'est vraiment comme une petite crampe, mais qui ne fait pas mal. Enfin, qui ne fait pas mal dessus, des fois ça faisait très mal. C'est ça, c'est vraiment une sensation très bizarre. Je ne saurais pas vous l'expliquer, franchement. Je sais pas, je me vois ressentir le fait d'avoir ma fille dans le ventre et quand elle bouge. Mais c'est vraiment ça, c'est comme des petits papillons dans le ventre, mais vous le sentez, vous le voyez bouger. Contrairement aux papillons, donc c'est un peu ça. Franchement, je sais pas comment vous expliquer. C'est vrai que tu fais pipi dessus quand tu éternues. Alors, pas spécialement. Quand tu éternues ou quand tu tousses, tu peux éternuer ou tousser librement sans problème. Mais après, c'est vrai que comme le bébé appuie vachement sur ta vessie, il se peut que des fois, bah, tu aies des petites gouttes qui sortent comme ça sans prévenir là. Mais c'est vrai que tu peux tousser, éternuer sans problème. Mais après, c'est vrai que... bah tout sort plus vite et forcément bah même quand tu as envie d'aller faire pipi, il faut que ça soit tout de suite maintenant. Tu n'arrives pas à te retenir autant que quand il n'y a pas de bébé dans le ventre, mais ça c'est normal parce que tout se rétracte pour laisser de la place au bébé, donc bah forcément c'est toujours un peu plus compliqué. Mais non, vous inquiétez pas, vous pouvez tousser, éternuer sans souci, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que tu vis le changement de ton corps et comment il évolue? Alors c'est vrai que moi au début, je l'ai très mal vécu, le fait que j'ai pris du poids, le fait que mon corps a énormément changé. Parce que voilà, il faut savoir qu'une fois qu'on tombe enceinte, bah, les seins ils poussent, le ventre il grossit parce qu'il faut de la place pour faire entrer le bébé. Et bah du coup, les vergetures apparaissent, surtout que moi je suis quelqu'un, j'ai pas du tout tendance à m'hydrater la peau. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, je me plains, mais c'est vrai que bah, j'ai énormément pris de poids. Donc forcément, j'ai eu plein de vergetures qui sont apparues comme dans les bras. Je sais pas si vous allez voir, je pense que oui, mais j'ai eu des vergetures au niveau des bras, j'ai eu des vergetures au niveau du ventre. Et c'est vrai bah, que quand on a 24 ans, bah, on a encore ce corps de jeune femme. Et forcément, bah, si on fait pas attention, bah, on prend du poids très vite. Et ça, c'est quelque chose où il faut faire vachement attention. Après, c'est comme un tout. Je pense qu'à partir du moment où on se sent bien dans sa tête, et qu'on se dit, bon, même si j'ai pris du poids, il faut pas oublier que j'ai donné de la vie en fait. Donc, à partir du moment où on se met ça en tête, on se sent beaucoup moins complexé. Moi, je sais qu'au début, c'était un truc de malade. Je me sentais très mal. À chaque fois que je me regardais dans le miroir, c'est ça va pas, ça va pas, ça c'est horrible, ça j'aime pas, oh mon Dieu, je suis comme ça, je suis comme ci. Et en fait, j'ai appris à m'accepter et à me dire, tant pis en fait. Je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai donné naissance à ma fille, c'est ça le plus beau cadeau. Le poids, bah, je finirai par le perdre. Après, c'est vrai que je fais pas de sport. Je fais attention à mon alimentation, mais je ne fais pas de sport. Donc forcément, il ne faut pas que je m'attende à perdre énormément de poids. Mais c'est vrai que ça fait toujours mal de voir son corps évoluer de la mauvaise manière. Parce qu'il y a des femmes qui ne prennent pas de poids. Il y en a d'autres qui perdent. Il y en a d'autres qui prennent mais qui arrivent à perdre directement leurs kilos. Mais c'est vrai que moi, la seule chose qui me complexe encore beaucoup au jour d'aujourd'hui, c'est mon ventre. Parce que j'ai cette petite bouée qui me dérange vachement. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise et que je m'accepte beaucoup plus. Même, je pense que vous vous rendrez compte que bah, j'ai beaucoup moins de mal à poster des vidéos. Parce que j'aime bien ce que je vois en fait. J'ai plus trop de problèmes avec ça. Et je me dis tant pis en fait, je suis comme ça, je m'en fous. C'est mon corps, c'est ma vie. Et je me sens bien, je me sens heureuse. Donc c'est ça le plus important. Et je pense qu'en fait tout passe par le mental, vraiment. Est-ce que tu as mal par endroit, par moment et des sauts d'humeur? Alors,
Mal par moment, oui. C'est vrai que des fois, bah, ça tire au niveau du ventre, ça tire énormément au niveau de la poitrine parce que bah, forcément, il y a les montées de lait et tout, donc ça fait mal. Il y a des gens qui ont la sciatique. Moi, je sais qu'en fin de grossesse, j'en ai eu et ça me faisait un mal de chien. Déjà, en temps normal, ça fait très mal. Mais alors, dites-vous que vous, plus un bébé, plus le poids de votre bébé, bah forcément, ça fait très mal. On a les jambes qui gonflent, les pieds qui gonflent. En plus, avec la chaleur, c'est vrai que moi, j'étais enceinte pendant l'été. Donc, bah forcément, mes pieds ont triplé de volume. Ça fait mal parce qu'on fait de la rétention d'eau. Mais après, c'est pas des douleurs qui sont constantes ou tout le temps très très mal partout. Pas du tout. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est vrai qu'il y avait des moments où ça faisait mal. Je sais qu'en fin de grossesse, j'ai eu énormément de douleurs au dos, en fait, où j'arrivais pas à marcher. J'avais du mal à respirer. J'avais la jambe qui se tendait, qui se bloquait. Ça me faisait un mal de chien. Mais ça, c'est comme tout, hein, une sciatique, on peut l'avoir même sans être enceinte. Donc, ça fait très mal. Mais c'est vrai que quand on est enceinte, bah, ça fait 2 fois plus mal, quoi. Mais c'est vrai qu'on on a tendance à avoir des douleurs parce que oui, notre corps change, notre corps évolue. Et c'est surtout au niveau de la poitrine. Je sais que ça me faisait vraiment très mal par moment. Et surtout après, quand on allait... ça fait un mal de chien parce qu'il y a les crevasses, il y a tout, parce qu'un bébé, bah, ça n'a pas l'habitude de téter. Donc déjà, le temps que lui, il comprenne ce qu'il doit faire, plus vous, votre corps, qui comprenne ce qu'il est en train de faire, c'est vrai que ça fait très 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 mal. Moi, je sais que j'ai eu énormément de crevasses. Forcément, je ne savais pas trop comment la placer, comment la mettre. Je ne savais pas que je pouvais la placer d'une autre manière. Donc forcément, elle avait toujours la même position, il a été toujours au même endroit. Donc ce qui a fait que j'ai eu des crevasses, des grandes crevasses qui m'ont fait très mal. Mais après, ça, c'est comme tout. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas. Moi, je sais que je les ai eus, mais voilà, c'est comme tout. Et les sauts d'humeur, bah oui, moi, je sais que j'en... En fait, je me dis, c'est soit pendant la grossesse et après, on n'a rien. Soit après la grossesse et pendant la grossesse, on n'a rien. Soit les deux. Moi, je sais que pendant la grossesse, j'ai pas été très difficile à vivre. Je faisais ma vie tranquillement. J'ai jamais eu de soucis. Mais par contre, les sauts d'humeur après la grossesse, c'était horrible. Parce que j'étais très fatiguée, très stressée. J'avais eu une césarienne, j'allaitais ma fille, je me sentais dépassée par les événements. Donc j'étais toujours à fleur de peau. Où je sais que je pouvais crier, je pouvais pleurer, je pouvais rigoler, tout en même temps. À 2 secondes d'intervalle, c'était très bizarre. Il y avait, je sais pas, il y avait des moments où tout allait très bien. Il suffisait que ma fille se mette à pleurer. Je me sentais dépassée parce que je savais pas ce qu'elle avait. Et je commençais à pleurer, à évacuer un peu tout le stress accumulé pendant la grossesse et tout. Donc c'est vrai que les sauts d'humeur, ça je sais que j'en ai eu pas pendant la grossesse. Enfin j'en ai eu quelques-uns comme tout le monde, mais bon ça après c'est aussi mon caractère. Mais surtout après la grossesse, je pense le fait de relâcher toute la pression, bah c'est comme ça, la chute d'hormones et tout. Donc c'est vraiment un truc qui arrive. Moi je sais que je l'ai vécu en tout cas. Est-ce qu'il y a un laps de temps à attendre avant de repasser à la casserole? Alors bah ça oui. Parce que forcément, une fois qu'on a accouché, du coup, on a ces saignements qui persistent après la grossesse. Donc, bah forcément, on se sent jamais très à l'aise avec ça. Surtout que c'est vachement beaucoup de saignements qui s'écoulent. C'est pas comme si c'était des règles basiques. C'est vraiment beaucoup de saignements. Après, en plus, moi, j'ai eu une césarienne. Donc, à savoir qu'après une césarienne, il y a vraiment un laps de temps, voire un mois et demi où on se remet sur pied. Parce que oui, il y a la cicatrice qui tiraille. Ça fait mal aussi un peu à l'intérieur. Il y a les agrafes et tout. Donc forcément, on ne se sent pas très à l'aise dans nos mouvements et en général. Après, faites attention, c'est surtout au retour de couche. À savoir que quand on accouche, on peut très facilement retomber enceinte juste après. Et ça, c'est beaucoup de choses qui arrivent parce que les gens, soit ils le savent pas, soit ils le font pas forcément attention. Et moi, je pense que c'est un truc qui m'a vachement bloquée. Parce que vraiment, j'avais très peur de ça, de retomber enceinte juste après. Et surtout qu'après une césarienne, bah, on doit éviter de tomber enceinte au moins pendant 1 an. Donc ça c'est quelque chose, faites attention, protégez-vous, prenez la pilule, prenez des préservatifs, mettez-vous un stérilet, un implant, peu importe, mais faites gaffe parce que les retours de couche, ça c'est quelque chose qui existe. Et moi je sais que dans plusieurs cas que je connais, il y a plein de gens qui sont retombés enceintes très facilement après. Les douleurs de la césarienne pendant et après. Alors, pendant qu'on est en train d'avoir la césarienne, vu qu'on a l'anesthésie, enfin la péridurale, ça ne fait pas mal, pas du tout. On sent tout ce qu'on nous fait, on nous sent nous toucher et tout, mais on ressent aucune douleur. Moi, c'est vrai qu'après, je suis partie en salle de réveil. En remontant dans la chambre, je n'avais pas mal jusqu'au lendemain. Mais après...
les douleurs étaient horribles, ça tirait énormément parce que il faut dire ce qui est. Quand on se lève, on force sur le ventre, quand on marche, on force sur le ventre et on se rend pas forcément compte. Moi, c'est vrai que je me rendais pas du tout compte de ça, mais c'est vrai que ça fait très mal. Après, le fait d'avoir des agrafes, c'est vrai que ça gêne parce que forcément la peau repousse par-dessus, donc ça fait un peu mal. Moi, je sais que quand je les ai retirés, j'ai pas eu spécialement mal. Après, est-ce que c'était le fait où j'étais vachement stressée de les retirer et je m'attendais à une douleur de ouf et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça, ou parce que j'étais à l'aise avec l'infirmière qui me l'a fait, je sais pas, mais en tout cas, je sais que ça m'a pas fait spécialement mal. Mais après, la césarienne en soi, oui, ça fait mal. Il faut un petit temps avant de se remettre sur pied, avant de commencer à pouvoir avoir des mouvements tranquilles. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu gênant, ça gratouille un petit peu, mais en soi, voilà, ça reste une opération, ça reste une cicatrice. Après, c'est vrai qu'il y a tout qui est coupé à l'intérieur, donc ça prend un peu plus de temps à se remettre en place, même si la cicatrice de dehors est bien. À l'intérieur, il faut savoir que tout prend beaucoup plus de temps à se réparer. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, mais après, oui, comme toute opération, ça fait mal. Comme toute remise sur pied, ça fait mal. Mais ça va. Tout est trop bien à l'hôpital. Ambiance, les gens, la nourriture. Alors franchement, ça... Moi, je sais, bon, ça, c'est mon expérience personnelle, mais je sais qu'à l'hôpital, ça s'est très mal passé. J'ai pas du tout kiffé. Déjà, le fait de pas avoir de visite, de pas être tranquille, de pas pouvoir recevoir du monde, c'est vrai que ça a été très compliqué. Même si d'un côté, c'est bien, c'est vrai que de l'autre, c'est très compliqué. Le fait de pas avoir ma mère qui puisse venir me voir, c'était horrible. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, le Covid et tout, c'est vrai que les gens étaient vachement dépassés par les événements. Et du coup, c'est vrai que mon expérience à l'hôpital ne s'est pas forcément très bien passée. Les infirmières n'étaient pas toujours très gentilles. La nourriture, franchement, comment vous dire que moi, ou j'ai une poisse qui me colle au cul phénoménale, ou alors je sais pas ce que c'est. Quand je suis arrivée à l'hôpital pour avoir ma césarienne, je me rappelle qu'il y a un infirmier qui est passé et qui m'a dit niveau nourriture, vous aimez quoi? Est-ce que vous mangez du porc? Est-ce que vous mangez pas de porc? Est-ce que vous mangez de la viande? Pas de viande? Est-ce que vous êtes végétarienne? Bref, tout. Et moi, je lui ai dit, je mange de tout. La seule chose que je ne mange pas, c'est les carottes, de 1. Le fromage, je n'aime pas ça, donc ça ne sert à rien de m'en donner. Et après, niveau viande, il n'y a que l'agneau que je n'aime pas. Donc, il me dit, ok, pas de souci, note dans son petit carnet. Comment vous dire que sur les 5 jours où je suis restée à l'hôpital, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas eu de carottes. Donc c'était soit soupe à la carotte, et en plus un goût hyper prononcé de carotte, soit purée de pommes de terre plus carottes. Donc c'était pas juste l'une ou l'autre, c'était les deux mélangés, donc c'était horrible. Soit c'était viande avec une sauce avec énormément de carottes, bon ça encore ça allait. Soit j'ai eu des raviolis avec... une sauce au roquefort. Franchement, j'ai quasiment rien mangé en étant à l'hôpital. Vraiment, j'avais pas du tout faim. Les seuls moments où je mangeais, c'était le matin. Petit déjeuner, ça, je sais que je le dévorais parce que j'avais hyper faim. Je mangeais quasiment rien pendant la journée. Et c'est vrai que quand ils venaient récupérer mon plateau et qu'ils voyaient que je n'avais rien mangé, ils me disaient, mais vous avez rien mangé? Je disais, bah oui, mais j'aime pas les carottes. Mais jamais on m'a proposé de me ramener quoi que ce soit d'autre. Donc, j'ai même pas demandé. De toute façon, j'avais pas très faim. J'étais dans un autre monde, donc franchement ça allait. Mais c'est vrai que je n'ai pas très bien vécu l'expérience à l'hôpital, mais bon. C'est vrai que quand tu es enceinte, tu ne peux pas tout manger. Ça dépend. Si vous êtes immunisé contre la toxo, vous pouvez manger ce que vous voulez, tout en faisant attention, bien sûr. Moi, je sais que j'étais pas immunisée contre la toxo, donc du coup, je ne pouvais pas manger certains aliments. Tout ce qui est poisson cru, je ne pouvais pas manger. Viande crue, je pouvais pas manger. Bon, l'alcool, ça c'est normal. La cigarette, c'est normal. Les drogues, c'est normal. Bon, bref, ça c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est vrai que niveau nourriture, quand on n'est pas immunisé contre la toxo, il y a plein d'aliments qu'on ne peut pas manger. Le fromage, il faut qu'il soit pasteurisé. Les aliments, il faut qu'ils soient très bien cuits pour éviter tout ce qui est bactéries. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais sinon, si vous êtes immunisé contre la toxo, vous pouvez manger de tout sans aucun problème. Être enceinte égale fatigue égale ne rien faire. Alors ça, c'est complètement faux. Enfin, dans le sens où on est fatigué, ça oui. C'est vrai qu'on est fatigué parce que bien sûr, notre corps travaille, il demande beaucoup d'énergie. Sur ça, je suis d'accord. Mais être enceinte égale ne rien faire, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je sais que pendant que j'étais enceinte, j'ai fait du ménage, j'ai fait du repassage, j'ai fait à manger, j'ai rangé plein de choses, j'ai vidé des cartons, rempli des cartons.
J'ai fait de tout, je me suis jamais arrêtée et j'ai jamais voulu me dire « Oh non, je suis enceinte, non, je vais rien faire. » Oui, il y a des moments où j'étais fatiguée, il y a des moments où j'avais pas envie. En plus, j'avais des grosses migraines et tout parce que j'ai toujours été très migraineuse. Mais je me suis jamais dit, vu que je suis enceinte, je ne fais rien ou je ne fais pas à manger ou je m'occupe pas de moi, je m'occupe pas des autres. Ça n'existait pas. J'étais tout le temps en mouvement, je bougeais tout le temps et je voulais tout le temps bouger. Je me sentais apte à bouger, j'étais bien, donc forcément il n'y avait aucun souci. Après oui, il y a certaines situations où la femme doit être alitée, donc du coup bah, forcément elle ne peut pas bouger, mais c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade ou qu'on est constamment obligé de ne rien faire. Ça, sur ça je suis pas d'accord. Il y a plein de femmes qui travaillent toute leur grossesse, mais non, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut plus rien faire quoi. Pour garçon, envie salée et pour fille, envie sucrée. Alors ça, franchement, je suis pas d'accord parce que moi, je sais que j'avais beaucoup d'envie salée. Mais vraiment tout le temps. J'avais envie de manger des pâtes au lardon, j'avais envie de manger des pâtes au saumon, je voulais manger de la pizza, je voulais manger des chips. En fait, tout ce qui était salé m'attirait énormément alors que tout ce qui était sucré, je sais pas, ça ne passait pas et pourtant j'avais une fille dans le ventre. Donc, est-ce que c'est le fait où j'attendais d'avoir un garçon parce qu'au début, je voulais un petit garçon? Donc mon subconscient a fait que j'ai voulu avoir des envies salées pour me mettre dans l'idée que c'était un garçon, je ne sais pas. Mais pour moi ça ne veut rien dire parce que moi j'ai eu des envies salées tout le long de la grossesse. Et pourtant j'avais une fille dans le ventre, donc ça dépend vraiment des gens. Et dernière question, parce qu'après on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prises de sang. Oui, alors ça il faut se mettre... surtout quand on n'est pas immunisé contre la toxo, il faut faire des rappels tous les mois. Donc tous les mois on a la prise de sang à faire. Donc sur ça oui, il y a énormément de prises de sang à faire. Il y a beaucoup de surveillance, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc sur ça oui, je suis d'accord qu'il y en a beaucoup. Surtout encore plus quand on n'est pas immunisé contre la toxo, quand on a du diabète, il faut tout le temps régulièrement surveiller. Donc sur ça c'est vrai, il y a beaucoup d'accompagnement en France. C'est vrai que des fois limite on se dit c'est trop. Mais c'est vrai que c'est très bien accompagné en France malgré qu'il y ait eu le Covid et tout. Ça n'a pas été pareil, mais c'est vrai que c'est toujours très bien organisé, très bien encadré. On surveille beaucoup de choses, on regarde tout. La toxo, le taux pardon, de glycémie dans le sang, donc tout ce qui est diabète. Le fait si le bébé peut ou ne pas être trisomique. Vraiment, il y a tout. Il y a vraiment de tout. On surveille tout, on regarde nos moindres faits et gestes. Donc sur ça, je suis d'accord. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions qui vous passent par la tête ou vous n'avez pas vu le post, donc vous n'avez pas posé de questions et que vous voulez poser des questions ou même des affirmations ou des choses que vous avez entendues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai ou dans une prochaine vidéo, je ferai une deuxième partie ou en commentaire. Tout dépend du nombre de questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Il y a une vidéo tous les dimanches à 17 h sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Comme ça, dès que je poste un petit truc, vous pouvez toujours y participer. Et ça me fait toujours plaisir que vous soyez là. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!